Bonsoir mes amis, que voulez-vous que je vous dise? Si ce n'est que je commence à être un petit peu désespéré, je ne trouve pas d'héritier. Peut-il y avoir un seul héritier ce soir, digne de moi? Seul Vincent Lagaffe pourra le trouver. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus chez moi, chez Crésus. Bonsoir. Bonsoir les candidats. Ça va bien? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, il est 18h, l'heure pour nous de savoir lequel de nos 5 héritiers va devenir riche comme Crésus. Bonsoir les candidats, bonsoir les candidates. Bonsoir Agnès, soyez la bienvenue. Raphaël, bonsoir. Alexandra, ravi de vous accueillir. Christophe, on va beaucoup parler de vous. Oui. Marie, soyez la bienvenue. Vous démarrez tous les 5 l'émission avec 50 000 €. Bonne chance, bon courage. On démarre la première manche avec Agnès. Voici l'une l'autre. Vous nous arrivez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Y a-t-il un homme, des enfants? Quels sont vos loisirs? Tout, on veut tout savoir et dites-nous la vérité, on a des dossiers. Alors, avant toute chose, je suis bretonne, mais Bien. je suis étudiante à Paris. Y a-t-il des Bretons dans la salle? Une Bretonne, 2 Bretonnes, un demi-Breton et Normand. Non, ça n'a rien à voir, monsieur, allons. Ils ne s'assument pas. Certes. Donc, je suis étudiante à Paris dans le domaine du commerce et actuellement, je fais un stage en marketing dans le domaine glamour du pétrole. Agnès, je vous pose une question, je vous propose une réponse et une autre. À vous de choisir la bonne des deux. Vous avez 7 secondes. En 1974, Pierre Perret nous dit tout. Sur quoi? Sur le zizi ou l'autre? Sur le zizi. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Sur ses manies, c'est son zizi. Bonne réponse. Tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mouquin, un grand coup, le petit joufflu, les petits joufflus. Raphaël, bonsoir. Bel homme, vous faites partie de ce qu'on appelle les beaux hommes. La beauté dans l'œil de celui qui sait la regarder. Voilà. Non, moi mais j'aime les conversations je m'explique, hein, entre pour que ce soit personnes mal de goût. interprété, c'est qu'on peut être beau pour une personne et pas beau pour l'autre. Oui, mais vous, pour la France entière et pour moi en particulier, vous faites partie des beaux hommes. Et vous faites quoi ce soir? Je suis booké, je suis super booké. Ah, Vous êtes venu avec qui, Raphaël? avec mon frère associé, mais surtout frère Ben. Soyez le bienvenu, Ben. Bonsoir. Mariés tous les deux? Paxé. Baxé. Ouais, bah c'est pour les impôts, ce genre de choses. Ouais, l'affaire est bonne. Raphaël, l'une ou l'autre. De qui le singe Abu est-il le compagnon dans un dessin animé de Walt Disney? Est-ce le singe de Cusco ou l'autre? J'en sais rien. Qui était Cusco? Ouais. Alors, Et l'autre à ou vous? Cusco? 7 secondes. L'autre. L'autre, c'est Aladdin et c'est la bonne réponse. Ouais. Yes. Ah bah ça commence, alors je l'aime bien. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous êtes égyptienne? Non. Non, n'habitez pas le phare d'Alexandrie? Non plus, non. Faites quoi dans la vie? Je suis agent d'escale. Dans une compagnie aérienne? Oui. D'accord. Dans une société d'assistance. Fort bien. Vous êtes originaire d'où? De La Réunion. Aïe. Un petit Sega? Non, là, tout de suite, on Ah va oui, pas elle le avoir danse très temps, bien. mais Elle le danse très bien. le bel homme de couleur derrière, c'est le vôtre? Non, c'est mon ami qui fait de la danse aussi avec moi. Ah ouais. Bon, comment il s'appelle? Djoukoué. Djoukoué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire d'où, vous? Du Congo Zaïre. D'accord. J'adore la voix grave comme ça. Et donc, vous êtes spécialiste de quelle danse? Elle du Sega et moi du Dambolo Soukous, si vous connaissez. Le Dambole Soukoussé. Le Soukous. Oui, je sais surtout Soukoussé. Ouais. Alexandra, je vous pose une question, c'est l'une ou l'autre. Comment appelle-t-on la partie liquide de la noix de coco? Le soda ou l'autre? Je dirais l'autre. Le soda de coco, on a rarement entendu parler. Le lait de coco, par contre, bonne réponse. Alors à nous. Ah, j'ai des dossiers, Vous avez cher quel ami. âge, Christophe? 31 ans. Ouais, ça va, vous assumez, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Mais je suis monté en âge et puis j'ai vu le coiffeur, je lui ai dit Mais amusez-vous. Ah ouais. C'est amusé. D'accord, mais c'est pas un copain à vous. Non, ça peut le devenir, franchement, ça me gêne pas, j'assume.
complètement. Au début, je me suis dit, tiens, il a voulu se faire ça lui-même, il s'est raté, il s'est Ouais, fini. ouais. J'avais pas de glace derrière. Ah ouais, je vois. Vous êtes fiancé, Voilà. marié? Marié avec un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans, Maxence. Et puis D'accord. on en attend un autre pour le mois de janvier. Et votre dame, elle a dit quoi quand elle a vu... Elle a rien dit, elle a pas encore vu, puisque on l'a fait aujourd'hui. donc, Et elle c'est verra ce Hercule, soir. cher ami. Ah ouais, d'accord. Hercule, C'est pourquoi? Hercule. Pourquoi Hercule? Parce que son visage a inspiré les créateurs de Walt Disney pour le dessin animé. Mais C'est oui, pas vrai. Si, c'est vrai, oui. Sans déconner. J'ai eu cette chance de rencontrer un dessinateur de Walt Disney qui a vu un portrait de moi, qui m'a proposé, il avait fait que des méchants, il avait fait Jafar dans Aladdin, il avait fait Scar dans Le Roi Lion. Il m'a demandé si je voulais être le modèle du visage d'Hercule et j'ai dit Et alors, il y a oui, des voilà. millions d'enfants à travers le monde qui ont eu le visage d'Hercule, sachant que c'était votre portrait. Ouais, sans vraiment le savoir, c'est des traits Je d'inspiration. suis et ému voilà. d'être en présence d'une star mondiale. c'est l'inconnu le plus célèbre du monde. Christophe, quelle actrice a incarné Sissi à l'écran dans les années 1950? Romy Schneider ou l'autre? Romy Schneider. Romy Schneider, l'autre c'était Grace Kelly. La bonne réponse c'est Romy Schneider. Bonsoir Marie. Bonsoir Vincent. Savez-vous que je reviens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi? Ah, c'est trop gentil. Vous faites quoi dans la vie Marie? Je suis vendeuse dans le thé. Dans le thé, vous Ouais, vendez le tous les thés qui existent, Voilà, les tous grands thés du monde. Ouais, on en a 300 sortes. Ah génial. Et alors là, il y a du thé en sachet, mais il y a du thé qu'on vend. Voilà, et c'est ça le meilleur. c'est Comment super ça s'appelle? Au intéressant. brun En au- vrac. En vrac. Ouais. En vrac. Vous êtes dans quel coin de la France? Montpellier. Et qu'est-ce La plus belle ville d'ici. vous y élevez une famille? Vous avez Non, j'ai un ami depuis 7 ans. Et ça se passe bien. Ça va, nickel. un sport de prédilection? L'équitation. ouais. L'équitation. J'adore. Ouais. Quel commerce est intermédiaire entre la vente en gros et la vente au détail? Est-ce le demi-gros ou l'autre? 7 secondes. Le demi-gros. On pense au demi-gros, Ouais. entre le gros et le détail. L'autre, c'était demi-sel. Je crois que c'est une bonne réponse. Agnès, quel roi régnait en France quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Est-ce Henri IV ou l'autre? Pas que des questions sur le zizi, hein. Je dirais Henri IV. Henri IV, quoi qu'il en avait un, zizi lui aussi. Hein. L'autre, c'était Charles VIII. La bonne réponse, c'était Charles VIII. Malheureusement, Agnès, premier camembert. Raphaël, qu'ont reçu Marcel Proust, André Malraux et Simone de Beauvoir? Qu'ont-ils reçu tous les trois? Le prix Goncourt ou l'autre? C'était Goncourt. pas des footballeurs. Goncourt. Le prix Goncourt. On dit le Goncourt, les autres c'était des emails, à cette époque-là il n'y en avait pas, c'est donc le Goncourt. Alexandra, vous êtes sportive? Faites quoi comme sport? De la danse. Ah ouais, ah bah oui. C'est comme du sport. Hein. Oh, je vais secousse. Quel est le nom du ruban fixé en haut d'un livre et qui sert de marque-tapage? Faut lire, public, faut lire. Marque-tapage. Un signé ou l'autre? Je dirais l'autre. Vous pensez à l'autre, l'autre c'est un simplet et je pense que c'était un signé. Alexandra, vous prenez un Tout à fait. camembert. Il faudrait qu'elle sache que c'est qu'un livre déjà. C'était petit. Hein. Oh, comme moi. C'est mesquin, c'est mort. C'est mort, c'est froid. Christophe, sous quel nom connaît-on le caribou en Europe? Le renne ou l'autre? Je vais dire Comme le raconte le renne. René, couillu le caribou, Je vais dire le renne. qu'avait les profiteroles qui traînaient dans la neige. Vous pensez au renne? Ouais, l'autre c'était Bambi. Bonne réponse. Marie, sous quel nom le chanteur Alain Le Govic est-il plus connu? Est-ce Alain Chamfort ou l'autre? Je dirais l'autre. Sans savoir. Voilà, sans Vous ne savoir. sentez pas Alain Chamfort, Non, ça? L'autre, non. c'était Alain Bachoul et la bonne réponse, c'était Alain Chamfort. Camembert, Marie. Agnès, condamné à une bonne réponse, sinon duel. Oui, tout à fait. Quel film d'Abel Gans a pour titre le nom d'un empereur français? Charlemagne ou l'autre? Quel film d'Abel Gans a pour titre le nom d'un empereur français? Je dirais Charlemagne. Charlemagne, l'autre c'était Napoléon, la bonne réponse était Napoléon. Agnès, deuxième camembert, fin de la première manche, premier duel. Vous avez 50 000 euros, vos adversaires ont également 50 000 euros, à vous d'en défier un et d'espérer Raphaël. qu'il se plantera à la question posée. Tout à fait. Raphaël, il est nul. Dong, 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 dong. Faire, choisir Marie. Donc, Marie, combat de femmes. Réponds bien. Fera attention, vous avez un diamant qui rentre dans la lèvre inférieure, qui passe par la langue et qui vous ressort par le nez. Hein. C'est pratique. Et en Ouais. plus, il sort aussi par les oreilles. Hein. Je vous pose une question A, B ou C, moyenne, facile, difficile. A, B, C, C'est C. Alléluia.
Vous avez 30 secondes pour me répondre. Prenez bien votre temps. Si vous répondez bien, vous dégagez notre amie Agnès et vous lui piquez la tutu de la pépette. La tutu de la pépette. Voici la question. Quelle chanson des Rolling Stones est reprise par Laurent Voulzy dans Rock Collection? S. Paint in Black, Satisfaction, NG. Paint It Black, Satisfaction, NG. 30 secondes. Quelle chanson des Rolling Stones est reprise par Laurent Voulzy dans Rock Collection? On a tous dans le cœur une petite fille, et je pensais quelque chose. Moi, je dirais NG, mais je sais pas. NG? Ouais. Moi, je le vois plutôt chanter I can't get no. C'était Satisfaction, Marie. Je suis navré pour vous. Vos 50 000 euros vont dans l'escarcelle de celle qui vous a défié, c'est-à-dire Agnès. Marie, on a eu le temps de faire connaissance. Ouais, voilà, quand c'était même. déjà Je parfait. vous fais un bisou. Ah oui, train, Montpellier. C'est vrai, 3. Vous avez bu la tasse, Merci d'avoir Marie. été avec nous. Ciao, ciao. Oh, Marie, si vous saviez tout Agnès, le mal. vous passez à 100 000 euros et vous démarrez la deuxième manche. Voici la patate chaude. Je vous pose une question. Non, plutôt, je vous propose 3 réponses. Vous les sentez, vous prenez la question, vous y répondez bien. Et on passe au suivant. Vous y répondez mal, vous prenez un camembert. Deuxième possibilité, je vous propose les 3 réponses. Vous ne le sentez pas, vous passez à qui vous voulez. Il répond bien, vous prenez le camembert. Il répond mal, il prend un camembert, 2 camemberts, et c'est un duel. Agnès, vous êtes prête? Je suis prête. Le club, la batte, le manche. Le club, la batte, le manche. Allez, je vais la prendre. Vous la prenez? Oui. Question sportive. Au golf, quel est le nom de la canne utilisée pour frapper la balle? Le club. Le club de golf, bonne réponse. Raphaël, même punition. Dans le nez, dans l'œil, dans l'oreille. Dans l'os. Je prends. Vous prenez. Je m'y connais. Selon l'expression, quand on se trompe lourdement, on dit qu'on se met le doigt dans... Chez moi on dit, mais là ça va être. Oui, là, c'est là. Raphaël, là. On met le doigt dans l'œil. On se met le doigt dans l'œil. Je vois ça comme une bonne réponse. Alexandra, Marseille, Saint-Nazaire, Avignon. On va prendre. Tout le monde dit ça. Avignon. On prend? On prend. Voici la question. Dans quelle ville est situé le pont Saint-Bénezet? Est-ce à Marseille, à Saint-Nazaire ou en Avignon? Je dirais à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire? C'est vous qui êtes bretonne. Le pont de Saint-Bénezet, vous le voyez à Saint-Nazaire? Moi, je trouve que ça fait breton, mais je suis pas sûre. Non. Vous me dites? Saint-Nazaire. C'était Avignon. Et oui, le célèbre pont où on y danse tous en rond. Oui. Vous prenez le premier Nul. camembert, Alexandra. C'est pas grave, c'est un Non. petit avertissement, c'est tout. On se concentre. Christophe, regardez le deuxième camembert, vous allez voir. Tiens, ben regarde donc. Emir Kusturica, Clint Eastwood, Lars von Trier. Je passe à Raphaël. Tu me dis non. Je te dis oui. Ça, c'est bien joué parce que vous c'est allez dégueulasse. gagner grâce à ce choix. Il est mais mauvais, il veut rester Raphaël. avec les filles. Mon avis, je le vois ça. Je Et sens il me ça. chauffe le jeune homme là-bas derrière avec sa cravate. Mais je vous montrerai où il se Je vais trouve. passer derrière, ouais. Oui, donc je vous accompagnerai, Raphaël. Venez à plusieurs. Non, mais Quel- Et sortez vos muscles. Quel réalisateur a présidé le jury long métrage du 58e Festival de Cannes en mai dernier? Est-ce Emir Kusturica, Clint Eastwood ou Lars von Trier? 7 secondes. Kusturica. Emir Kusturica, vous auriez dit quoi, vous? Ouais, c'est Kusturica. La bonne réponse était Kusturica. Camembert pour vous, Christophe. Extraordinaire. Agnès. La Hongrie, l'Allemagne, la France. C'est des ports de pêche bretons. Mais bien sûr. Bah tiens. Allez, je la prends. On la prend. Ouais. Quel pays Miss Europe 2005 représentait-elle? La Hongrie, l'Allemagne, la France. Miss dirais- Europe en Je 2005. dirais la Hongrie. La Hongrie, vous la voyez hongroise? Moi, je dis au hasard, là, Des vraiment. fois hongrois et puis c'était l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Camembert, Agnès. Raphaël, Yes. Françoise Hardy, Sylvie Vartan, France Gall. Que des championnes de boxe taille. Je la donne à mon copain Christophe. J'aime bien le mot Merci. copain. Je la Merci. donne à
C'est gentil. C'était pour pas dire à l'autre. Christophe, avec qui Elton John a-t-il chanté en duo Donner pour donner. C'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner. Je vais dire France Tout Gall. donner. France Gall. Vous allez dire France Gall, vous avez un camembert. Si c'est pas la bonne réponse, vous prenez un deuxième camembert. Vous me dites France Gall. Vous le saviez. C'était France Gall. Raphaël, vous prenez le camembert. Eh oui, s'il répond mal, c'est lui qui le prend. S'il répond bien, c'est vous. Tout le monde a un camembert. Alexandra, Gilles de Robien, Philippe Douste-Blazy, Dominique Perben, des footballeurs Oh là là là. de C'est que réserve. ce On va symbole, leur oui. apprendre. Quel ministre du gouvernement Villepin n'était pas ministre du gouvernement Balladur il y a plus de 10 ans? Gilles de Robien, Philippe Douste-Blazy, Dominique Perben. Je dirais Douste Blazy sans conviction. Ouais. J'aurais été un peu comme vous, c'est Gilles de Robien, malheureusement. Vous prenez un deuxième camembert, Alexandra. Vous mettez un terme à la deuxième manche et vous tentez de défier un de vos adversaires, sachant que Christophe a 50 000 euros, Raphaël 50 000 euros, Agnès a 100 000 euros. Vous prenez les gains de celui que vous arrivez à vaincre. Bon, on va dire Agnès, hein. Ouais. Par contre, Alexandra, elle a plutôt envie de rester avec les garçons, elle. On peut la comprendre. Et puis vous auriez pas eu 100 000 euros, peut-être qu'elle vous choisissait pas. Bah oui. Eh oui, c'est pas le tout d'être C'est un riche. juste retour des Faut choses. encore pouvoir le rester. Agnès, A, B ou C? A, B ou C? Bah on va dire A. On va dire A. Agnès, voici la question. 30 secondes pour y répondre. Qu'indique le troisième nombre d'un numéro de sécurité sociale? Le sexe, le mois de naissance, l'année de naissance. Qu'indique le troisième nombre d'un numéro de sécurité sociale? Vous savez, vous, ça? C'est tout la sécu, ça. Ah ben oui, ça dépend, ça dépasse. Vous le savez, vous, Alexandra? Non. Soufflez pas, hein, si vous l'avez, gardez-le pour vous. Une idée, Raph? Vous aussi? C'est magnifique. Oui, quand c'est pas à soi qu'on pose la question, on sait toujours. Ah. Un cerveau qui se réveille. L'année de naissance. On dit l'année de naissance, le troisième nombre, hein, et non pas le troisième chiffre, hein, troisième nombre d'un numéro de sécurité sociale. Vous me dites l'année de naissance, c'était le mois de naissance. Et oui, c'est d'abord le sexe, après l'année et ensuite le mois. Alexandra, on passe de 50 000 euros à 150 000 euros. 1 million de francs. Sans patate. Agnès, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Je lis sur votre visage une légère déception. Oh, une petite déception, mais Mais c'était c'est le sympa jeu. d'être là quand même. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, pour une bretonne, vous parlez d'une crêpe. Au revoir. Vous êtes Au là revoir, pour une bel décharge enfant. électrique? Non. Non, ben pourtant, c'est le nom du jeu, c'est la troisième manche. Vous êtes le premier à jouer à la décharge électrique. À mes trois héritiers, je rappelle la règle du jeu. Je vous propose 10 réponses. Je pose la question. 9 des 10 réponses conviennent à la question. On énumère les réponses les unes après les autres. Celui qui me donne la mauvaise des 10 prend la décharge électrique et automatiquement prend le camembert fatal. Duel direct. Raphaël, loup, blaireau, souris, chèvre, beluga, furet, chien, rat, hérisson, kangourou. Quel nom de mammifère désigne également un objet? Ouais, bah pas de problème. Bah, je D'accord. dirais un blaireau. Un blaireau? Ah ouais, un blaireau. On C'est pour en moi, connaît ça. plein des blaireaux. Hein, des blaireaux. Moi aussi j'en connais. Bonne réponse. Alexandra, après le blaireau, Bah, je vais dire souris, hein. la souris de l'ordinateur, Ouais. la souris partie de viande également. Clic, clic. Bonne réponse. Christophe, Je vais dire le loup. le loup vénitien, bonne réponse. Raphaël, Le chien. le chien du fusil, par exemple, bonne réponse. Alexandra, Kangourou. un kangourou, Bim. je sais pas. C'est ah si si le slip kangourou Pour les bébés. et le kangourou qui sert à porter les bébés. Bonne réponse. Christophe, Je vais dire un hérisson. un hérisson pour s'essuyer les pieds ou pour les cheminées. Bonne réponse. Raph. Chef beluga furera. Il aime réfléchir. Moi je sais.
Bon, la chèvre. Je pense. La chèvre Ouais. La chèvre, ça, c'est un appareil hydraulique qui sert à sortir le moteur d'une voiture, une chèvre. Ah ouais? Ouais J'avais bonne pensé à réponse. autre chose, moi. Oui aussi, mais non. Col de chèvre. On met pour. Pour couper le bois, moi je connaissais. Ouais, exact. Oui, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Alexandra, beluga, furet, rat. Reste plus grand chose là. Ah, ça serait tressé. Ouais. Dans votre tête? N'écoutez pas Je crois que dans Alexandra. la tienne, elle doit être vraiment vide. Hein. Ouais, voilà, Elle est vide. va, C'est de l'os. C'est de l'os. Elle est Pas vide. une C'est un tête, c'est courant un d'air. os. Ça s'enrhume. Je Mais c'est dirais mon rat. argent. Le rat. Eh oui, c'est une bonne réponse, un rat. Ah, bon, pas du dis tout, mauvaise Charlie. réponse. Non, pas du tout. Non, il y a le petit rat d'opéra, mais c'est pas un objet, c'est un personnage. Ah bon Ouais. Le furet, c'est une tige qu'on envoie dans un tuyau pour faire passer un fil électrique ou quelque chose. Moi, je savais pas ce qu'était un beluga. C'est un Un bateau. petit yacht, cher ami. Ah, d'accord. Malheureusement, la sanction est immédiate, elle tombe. Vous mettez un terme à la 3e manche. Vous avez 1 million de francs, 150 000 euros à défendre. Le duel est direct. Contre qui allez-vous tenter de vous sélectionner pour la demi-finale? Désignez-vous Raphaël, Christophe, choisissez. Il écoute pas, c'est une connerie. Les autres Parce qu'il sont sait à que je suis malin. 50 000 Tu vois, et t'aurais pas dû 50 000 l'écouter. euros. C'est désigné Raphaël. On désigne Raphaël. Je peux savoir Bien juste joué. une chose avant de partir et Je vous en prie. d'éliminer ou gagner. Qu'est-ce qu'il a avec moi, celui-là? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème? C'est parce que ma chemise est plus belle que la sienne? Non, c'est simplement Ça doit que être- vous avez Ou alors tout parce ce qu'on qu'il a la n'a pas. même. L'élégance, la beauté, la culture, Ça, c'est gentil, Vincent. l'éducation. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'argent. Voilà, c'est tout. Oui, mais qui sympa. te dit que Raphaël n'est pas pété de thunes et qu'il vient simplement pour le plaisir de me rencontrer? Pour me faire pardonner, cher ami, je suis désolé. Pour me faire pardonner, Raphaël, vous allez dire bonjour à la personne que vous aimez comme vous nous l'avez demandé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez dire bonjour, vous allez dire je t'aime, mon amour. Allez-y, je vous en prie, c'est à vous. Je me fais pardonner comme ça. Là, dans la caméra, là. J'ai le droit à combien de personnes? À une seule, vous dites, ah, Voilà ça le va, oui, problème. non plus. Et puis une cuisine à moitié prix aussi, non plus. Je suis en train de l'installer en plus. Bon, allez, question. Non, allez-y, je vous en Pas de prie. bonjour, je dis bonjour, c'est normal à ma mère parce qu'elle va m'en vouloir et à Frimoussette, elle se reconnaîtra. Vous êtes pas grand mystère, le surnom des couples. A, B ou C, Raph? A comme Alexandra. A comme Alexandra. Vous répondez bien à la question. Vous êtes en demi-finale avec 200 000 euros. pas. Vous répondez mal. rentre Si chez pas, au revoir, merci d'être venu. Et vous passez à Je passe le proximité voir. de... Sympa. Raphaël, voici la question. 30 secondes pour y répondre. Comment appelle-t-on... Pardon. Comment a-t-on appelé les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale? Les années folles, la chouette époque, la belle période. Vous avez une idée de ça, Alexandra? Ouais. Vous avez entendu parler de cette époque-là? Les années folles, la chouette époque, la belle période. La Seconde mon Guerre époque. mondiale, c'était le baby boom, mais la première, je vois pas. Donc, je vais prendre A comme A, hein, année, les années folles. Moi aussi, je serais partant pour faire les années folles. Eh ben, vous avez bien choisi, c'est la bonne réponse, Raphaël. Bravo. Et vous voyez que j'ai bien fait Alexandra. de vous asticoter. Non, mais vous étiez à la tête d'un capital d'1 million de francs, 150 000 euros, Alexandra. Ne m'en voulez pas. Merci, Alexandra, d'avoir été avec nous. Et voilà, Alexandra, notre agent d'escale, est débarqué. Notre demi-finale est 100% Adieu. masculine, mesdames et messieurs. À ma droite, Christophe, 1m80, 83 kilos, une coiffure à la mort, moi, le genou gauche. À l'opposé, Raphaël, 1m75, 75 kilos, 70 kilos. 1m80, 80 kilos. C'est pas vrai. Avec les talons. Messieurs, en place pour la demi-finale. Allez-y. Et bien voici une demi-finale absolument palpitante. Deux mannequins. L'un est Hercule et un, puis c'est Hercule. Et l'autre, c'est le bon goût italien. Mon Dieu, quel suspense. Moi, j'ai envie de regarder, tiens. Christophe, vous avez 50 000 euros, vous êtes le moins riche des deux. Raphaël, 200 000 euros, 1 300 000 francs, l'affaire est excellente. Il n'est pas question de piquer le pognon de son adversaire, il est juste question de protéger son gain et de se qualifier et d'emmener son gain jusqu'en haut de la finale. Je commence par Christophe. Vous êtes prêt, Christophe? Oui. C'est parti. D'après le sigle MSF, comment sont les médecins de cette ONG? Sans frontières, super fort, si fou. frontières. Bonne réponse. Raphaël, dans la BD Lucky Luke, quel est le plus petit des frères Dalton? William Jack Joe.
William, Jack ou Joe? Le plus petit des Dalton. Joe. Oui, bonne réponse. C'était Raphaël, excusez-moi. Christophe, dans les films Kill Bill 1 et Kill Bill 2, quel autre nom est donné à la mariée? Sophie Fatal, Black Mamba, Hattori, Enzo. Sophie Fatal. Non, c'était Black Mamba. Je continue. Quel lac est également appelé lac de Genève? Le lac de Caume, le lac du Bourget, le lac Léman. Le lac Léman. Bonne réponse, Raphaël. Quel nom portent les cercueils des momies égyptiennes? Sarcophage, pyramide, gisant. Sarcophage. Bonne réponse, Christophe. Quelle ancienne speakerine est connue pour ses fous rires? Denise Favre. Denise Favre. Bonne réponse, Raphaël. Qui n'est pas championne du monde 2003 du relais 4 x 100 mètres? Patricia Girard, Eunice Barber, Muriel Urtis. Urtis. Non, c'était Eunice Barber. Quel est le métier de la mère d'Eva Green? Styliste, comédienne, speakerine. Comédienne. Bonne réponse, Christophe. Où est née Dolly, la première brebis clonée? En Écosse, aux États-Unis, en Allemagne. En Écosse. Bonne réponse, Raphaël. En quelle année la France a-t-elle organisé pour la première fois la Coupe du Monde de football? 1934, 38, 50. 38. Bonne réponse, Christophe. De quel département Danny Boone est-il originaire? Du Finistère, du Nord, du Calvados? Du Nord. Bonne réponse. Raphaël, qui est Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs? Don Juan, Don Saluste, Don Quichotte? Saluste. Bonne réponse. Christophe, de quelle couleur est la huppe du grand cacatoès blanc? Jaune, rouge, bleu? Bleu. Non, c'est jaune. Je continue. À combien d'hectares correspond 30 000 mètres carrés? 3, 30, 300? 300. Non, c'est 3. Quel mot anglais désigne le repas qui remplace à la fois le petit déjeuner et le déjeuner? Le lunch, breakfast, brunch? Lunch. Non, c'est le brunch. Quel artiste interprète en 2003 les chansons de l'album Ma chère et tendre? Henri Salvador, bien. Je suis navré, Christophe. Vous perdez vos 50 000 €. Une partie qui a été âprement disputée. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Finissez votre coiffure et revenez nous voir très rapidement. Merci d'avoir été avec nous. Salut, Christophe. Bon travail, Hercule. Et il en reste 11 à faire. Voilà enfin à la télé un très beau duo. Qui s'appelle Duo? On se retrouve juste après la pub pour savoir si notre ami Raphaël va emmener ses 200 000 € jusqu'au bout des 5 questions. Juste après la pub, on se retrouve. Pour l'instant, c'est la pub. Et juste après la pub, ce sera la finale. La finale, on discutera après la pub. Pub qu'on va diffuser maintenant. Retour sur le plateau de Crésus avec l'ami Crésus et surtout notre finaliste Raphaël. Rebonsoir. Raphaël qui est venu avec son frère Ben, son associé, son frère, son ami, son confident, son bras droit. Vous êtes dans les affaires de quel genre d'affaires? On est dans l'import-export de produits de cosmétiques et d'hygiène pour les... On rachète tous les invendus. Ah ouais, et vous en faites quoi? On les envoie dans des promotions, dans la solderie, ce genre de choses. Ah ouais. Mais dans les invendus, dans les cosmétiques, il y a aussi des produits périmés, non? Non, jamais. Ah non. Les périmés, on n'a pas le droit de les vendre, donc on les met dans Donc on en fait cadeau? on les met à la benne. Ah voilà, je préfère. Alors, Raphaël, 200 000 €. On n'a jamais eu de gagnant à 200 000 €. On a eu un 50 000, on a eu un 150 000, 200 000. J'aimerais que vous soyez le premier. Ah, ça me ferait plaisir également. Raph, la colonne, 5 questions, 5 bonnes réponses, c'est 200 000. 4, vous revenez demain avec 2 000. 3, 2, 1. Merci d'être venu. Encore bravo et félicitations pour l'ensemble de votre carrière. Merci. Première question. Vous avez tout le temps de répondre et vous avez 5 propositions de réponse. De quelle forme est la tête de la menthe religieuse? Hexagonale, ronde, ovale, carrée, triangulaire. On a maintes fois vu des reportages sur la menthe religieuse bouffant son casse-dalle après la luxure. Son mari, je crois. Ouais, son casse-dalle, son casse-dalle. mari. Hexagonale, ronde, ovale, carré, triangulaire. Si votre première réponse est une mauvaise réponse, vous aurez la possibilité d'en choisir une deuxième parmi les 4 restantes. Triangulaire. On l'a dit triangulaire, on note triangulaire et je vous annonce tout de suite la bonne réponse. Deuxième question. On l'a surnommé Scareface, le balafré. Quel était le prénom complet de Monsieur Capone? Dit Al. Était-ce Alain, Albert, Antoine,
Albin ou Alphonse? On ne souffle pas. C'est souffle. Laissez Alors, notre ami se je me concentrer. penche sur le problème et à la fin, je laisse tomber. Franchement, je sais pas. Je vais faire Alain, c'est pas tellement italien. Albert, ça fait Alberto, ça pourrait. Comme mon père d'ailleurs, Alberto. Il s'appelle. Alberto? Albert, Alberto. Et il était Capone. Non, c'était Alberto la météo. Antoine, Albin ou Alphonse. Alors, Albert Capone, c'est pas beau. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fait appeler Al. Bah ouais, c'est pour ça que ça veut dire. Eh, malin, hein. Bah non, j'essaie de... Comme vous, j'ai pas la réponse, donc... Bah, très franchement, allemand qu'elle m'arrive dans l'oreille droite, c'était sur la dernière que je voulais prendre. Donc je vais rester sur ma première idée, Alphonse. Alphonse, il s'appelait Alphonse Capone. On garde ça. Allez, on coche Alphonse Capone, la C'est pour ça dernière. qu'il s'appelle Je sais pas. Donc, la bonne réponse était... Alphonse. Bonne réponse. Alphonse. Et oui, et pour l'anecdote, chers amis, Alphonse Capone est mort dans son lit car il a été condamné pour fraude fiscale et non pour le reste de ses activités complètement illégales, voire meurtrières. Ouais, Mais c'est il le est gars mort qui dans l'a son sauvé. lit chez lui ou Oui, en prison? à Miami Beach. Il est mort des dégénérescences d'une maladie syphilis. Voilà, pour tout vous dire. D'accord. Et je l'ai bien connu, c'était un ami, j'ai beaucoup dansé avec lui, nous avons ri, nous avons bu. C'est formidable. aviez le C'est même fantastique, mais c'était un tailleur. grand bandit. Voici la troisième question. À qui a appartenu l'île de Hong Kong de 1842 à 1997, c'est-à-dire avant que je la rachète? Appartenait-elle au Portugal, au Japon, au Royaume-Uni, à l'Allemagne ou aux États-Unis? Alors là, la question, tu vois, Attendez, Hong Kong, c'est pas le gorille qui cassait la figure à tout le monde, hein. Et t'as oublié. de 1842 à 1997, soit plus de 100 ans. C'était le Royaume-Uni. Vous voyez ça, Hong Kong appartenait au Royaume-Uni. Ouais. On coche Royaume-Uni. Vous Royaume-Uni. avez l'air relativement sûr de vous. Ben, vous acquiescez? Le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni, on coche le Royaume-Uni et on me donne la réponse. Était-ce une bonne ou une mauvaise? C'était une excellente réponse, bravo. Bien sûr, une province anglaise jusqu'en 1997. hein. 3 bonnes réponses Numéro sur 5. 1, 2, 3, il en reste 2. On est sur le Oh, la bon belle chemin. Réponse suivante pour rentrer dans les points. Ouais, je sais. 4e, ça va peut-être se corser. Ouais, je m'en doute. Là, je vous rappelle que vous n'avez plus qu'une seule possibilité de réponse sur les 2 dernières questions. Quel écrivain français n'a jamais eu le prix Nobel de littérature? Est-ce Romain Rolland, André Gide, Albert Camus, André Malraux, Anatole France? Vous êtes lettres Non, je suis pas lettre. Par contre, au bac de français, j'ai une très bonne note. Mais Ouais. c'est un coup de chance. Ouais, coup de bol, vous êtes tombé coup sur de ce qu'il bol. fallait? Ouais, Rimbaud, le dormeur du Val. Ah, c'est un trou de verdure où glisse une Ouais, rivière. Pas mal, quelle culture. Mais en fait, c'était le dernier texte que j'avais potassé. Il y en avait 40, je me suis arrêté au 8e. T'avais coup de bien chance. Alors là, on est en plein dans la littérature française. Quel écrivain français n'a jamais eu le prix Nobel de littérature? Romain Rolland, André Gide, Albert Camus, André Malraux, Anatole France. Prenez votre temps, réfléchissez, une seule réponse. On va dire au pif. Il Est-ce n'est que pas ça a dedans. marché depuis Il est tout pas à dedans, l'heure au pif. Son prénom, c'est C'est. Robert au pif? Ça vous apporte des sera chances, toi hein, pour que l'instant, le je pif. dirai, mais comme ta mère et ton père ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. C'était pas qui? toi. Anatole France. Bon, Bon, on écoute, se lâche. Je vais dire n'importe lequel. Je vais prendre les R, Albert Camus, tiens. Albert Camus, Ouais, celui du Albert milieu. Camus, Albert Allez, Camus, ouais. on coche Albert Camus. La réponse à la fin de l'interrogatoire. Voici la 5e et dernière question, Raphaël. Je rappelle que vous jouez pour 200 000 €, soit 1 300 000 francs. Voici votre dernière question. Quelle personne prononce la réplique culte « C'est cela, oui » dans Le Père Noël est une ordure? Est-ce Thérèse, Madame Musquin, Pierre, Madame Caca ou Zézette? Pierre, Pierre. je crois, ouais, je sais pas ce qu'il- Alors, on coche Pierre et je vous annonce la fin de l'examen. Bravo. La pression redescend. Elle était même Je pas suis montée. très impressionné. Alors,
1, 2, 3, c'est bon. 4, 5, c'est en suspens. On a un doute visiblement sur la quatrième. Moi, je suis comme vous. J'ai l'impression d'être à peu près certain de vous retrouver demain. Et de vous voir gagner déjà la somme de 2000 €. Quel plaisir. Hélas. Merci. Raphaël, voici le récapitulatif. Sachant que vous avez déjà 3 bonnes réponses, passons directement à la quatrième pour rentrer dans les points. Quel personnage prononce la réplique culte « C'est cela, oui » dans Le personnel est une ordure entre Thérèse, Madame Musquin, Pierre, Katia, Zézette. Zézette, c'était Marianne Chazelle, Katia, Christian Clavier, Pierre, Thierry l'ermite. Madame Musquin n'était pas dans la pièce, mais dans le film, et c'était Josiane Balasco. Thérèse, c'était Anémone. Vous nous avez répondu Pierre, et la bonne réponse était Pierre. C'est sa pièce porte-bonheur. Une petite pièce de 5. Vous l'avez sur vous, 4 bonnes réponses. C'est dommage. Vous revenez demain avec 2000 €. C'est déjà acquis, c'est ça que vous Ça, c'est acquis. C'est à vous. Ça marche. Si la suivante est bonne, c'est 200 000 €. À la question, quel écrivain français n'a jamais eu le prix Nobel de littérature? Romain Rolland, André Gide, Albert Camus, André Malraux, Anatole France. 200 000 € à la clé de cette réponse. La bonne réponse était André Malraux. Allez le dire. Camus a eu le prix Nobel avec la peste. Ouais, c'est comme ça. Prochaine émission, on vous retrouve. Vous revenez, vous avez déjà gagné 2000 €. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve normalement demain ou très rapidement à 18 h. Salut à tous. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Ça va partir. À demain. Ciao, bye bye. Et bien voilà, il a mis une chemise rose brillante et il va revenir demain. J'ai hâte de voir quelle couleur sera la chemise. À moins qu'il ne prenne une veste. Oh, excellent.